ça pèse combien? Plus comme ça, Ah ouais, quand même. Vous en avez combien les belles comme ça? 75. Plus. Bon courage. Merci. Il est où Pierrick? Il faut se protéger contre la concurrence, ce n'est pas loyal. Donc il faut se protéger, aujourd'hui on n'est pas protégé. Il faut une politique agricole française. C'est quand même nous qui connaissons nos terroirs, nos éleveurs, nos races, on l'a vu avec l'Aubrac et d'autres. Et donc il faut sortir de la PAC de ce point de vue-là, parce que la PAC est une pousse à l'industrialisation, à la moindre qualité, et laisse les petits de côté en fait. Ça laisse c'est quelques-uns qui bénéficient de tout, et les petits et les moyens sont mis de côté. Donc on veut faire exactement la logique inverse. Gros exportateurs brésiliens de bœuf aux hormones brésiliens vont gagner de l'argent, ça c'est une évidence. Mais ça concerne quelques personnes, ça se compte sur les doigts d'une main. Et eux ils vont gagner des milliards. Mais la plupart, les Français ils vont y perdre leur santé, et les éleveurs français vont perdre leur boulot. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de perdants. Allez, là ou là, pardon. Parce que ce n'est pas eux qui négocient, c'est l'Union européenne qui négocie. Donc nous devons retrouver notre indépendance agricole, alimentaire, notre indépendance tout court, par le Frexit. Je dis que Macron, évidemment, ment. Et Macron, de toute façon, moi je vous l'annonce, ne sait même pas ce qu'il y a dans cet accord. Macron est à peine tenu au courant de ce qu'il y a dans cet accord. Cet accord, il est négocié entre le Mercosur et les commissaires de la Commission européenne. Macron est mis de côté. Je pense qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans cet accord. Donc évidemment qu'il y aura du bœuf aux hormones brésilien, comme on fait déjà venir du bœuf aux hormones canadien avec l'accord CETA. On ne peut pas continuer cette politique. On doit privilégier la proximité, la qualité française, la qualité de nos terroirs, les exploitations françaises, et pour cela il faut une politique agricole française, il faut des prix garantis, et il faut qu'on aide, qu'on soutienne l'agriculture française et la qualité qui va avec. Nous par exemple aux Patriotes on propose la détaxation du bio, parce que nous estimons que la qualité ne doit pas être réservée aux plus riches, elle doit être partagée pour tout le monde. Dans cet accord on dit toujours bœuf brésilien contre voiture. Donc les agriculteurs français n'y verront rien, et je pense que les constructeurs d'automobiles n'ont pas besoin de cet accord pour vendre sur les marchés étrangers, donc c'est vraiment un accord de dupes. Non, les agriculteurs français, ce qu'ils veulent déjà, c'est pouvoir nourrir les Français en qualité et pouvoir exporter comme ils le font, mais ne pourront le faire que si ils sont vivants. Le problème, c'est que si on multiplie ce genre d'accords, il n'y aura plus personne pour vendre ou pour exporter parce qu'ils seront tout simplement morts. Les exploitations agricoles françaises, les éleveurs français seront morts. On prévoit, après l'accord avec le Mercosur, 30 000 emplois supprimés dans l'élevage français. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération nationale bovine. Donc il faut absolument se battre pour que cet accord ne passe pas, et on le fera nous sur le terrain. Les Patriotes, c'est pas que des discussions en chambre, en hémicycle, on le fera sur le terrain, on se fera entendre, on fera du tintamarre, on veut que les Français soient sensibilisés. Je pense que l'absence de Nicolas Hulot est une dérobade, c'est une lâcheté, parce qu'on peut parfaitement concilier aspect environnemental et agricole. Il faut une agriculture de proximité, de qualité, respectueuse de l'environnement. Je vous donne un exemple, par exemple la ferme, l'usine des 1000 vaches, contre laquelle on s'est battu. Ça, c'est mauvais pour l'agriculture française, ça donne une mauvaise image, ce ne sont pas des bons produits, et c'est mauvais pour l'environnement. Donc c'est vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est l'agriculture de proximité, qui à la fois pourra assurer un revenu, des prix garantis aux agriculteurs, et en même temps pourra assurer un environnement de qualité. Ça va parfaitement ensemble, donc je ne comprends pas pourquoi Nicolas Hulot a peur de venir. Les agriculteurs ne sont pas les ennemis de l'environnement, bien au contraire. Vous disiez la ferme des 1000 vaches, il faut faire très attention. La ferme des 1000 vaches, c'est pas nous qui le voulons, parce moi je suis agriculteur, hein, et on a 400 bêtes chez nous. Ouais. C'est pas nous qui le voulons, ça. C'était Sarkozy, c'était Chirac et compagnie, parce qu'ils ont tué tous les petits. Dans mon pays, il y avait 12 paysans, on n'a plus que 2. Ouais. Les 12 paysans, ils avaient 30 vaches. Maintenant, on est 2, on en a 800. Mais vous avez bien raison. Alors, comment vous voulez y faire? Et ils veulent continuer. Mais ils vont continuer. Et avec l'accord avec le Mercosur, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont continuer. Bien sûr. Puisqu'un paysan qui se fait en retraite, on touche entre 800 et 1000 euros. Moi, je me plains pas. J'ai 1000 euros. Je me plains pas, mais il y en a des autres qui ont moins. Hein. Mon ami, là, il a moins encore. Ouais. Ma femme qui a traité des vaches pendant 40 ans, elle a élevé 4 petits, elle a 580 euros. Un qui vient des îles, je ne sais pas d'où, il a le RSA, comment qu'on dit? Bah des aides, on a les aides, ils ont 700 euros. Ouais. Chauffer tout, on court après toutes les nuits pour les chauffer. Et ouais.
Et puis moi, la Et nous, c'est ce qu'on est venu dire 580 ici. €. Vous savez, alors vous êtes maire. Puis les abattoirs tous les deux, halal, il faut arrêter vous ça, êtes maire et agriculteur. Donc en même temps, voilà, on soutient les deux parce qu'on soutient les maires de la ruralité, on soutient les petites exploitations qui essaient de se battre. Puis Le problème, c'est que vous n'êtes pas entendu par le gouvernement les associations. et qu'ils sont en train de négocier des accords avec l'Amérique du Sud, comme ils ont fait avec le Canada. C'est même pas eux qui décident parce que c'est l'Union européenne. Et ça, c'est ce que Macron ne dit jamais. Macron fait croire Mais que... ça, c'est bien fait pour les paysans. Hein. Ils ont tous appelé les paysans, même la Lambert, nos syndicats, ils ont appelé à voter Macron. Aujourd'hui, ils crachent dessus. Ils ont tort. Moi, j'ai le droit de le dire parce que j'ai voté pour votre ami, l'ancien ami. L'ancien ami, ouais. Vous êtes séparés, mais vous vous débrouillez, faites votre soupe. Mais moi, je l'ai crié au fort, devant les maires, tout. Le jour où je me suis encore pris, vous n'avez pas le droit de dire du mal du Macron, vous avez appelé à voter pour lui. Alors vous vous taisez, c'est tout. Vous avez le droit de le dire, vous. Ouais. Moi aussi. Ouais. Mais il y en a certains ici autour, non? Mais Faut moi, je qu'ils suis se pas là taisent. pour défendre les chefs syndicaux. Hein. Je suis là pour défendre le terrain, Oui, c'est oui, tout. non, mais j'ai compris. Ça, c'est bien ce qui Des nous fois, on intéresse. s'énerve un peu, mais bon. Eh ben, bon courage. non, Bonne mais journée. On est avec c'est vous. à vous, un jeune homme, hein, qu'il faut. Parce que vous êtes jeune, nous, maintenant. Hein. Bah quoi, vous Enfin, maintenant vous avez des bah, enfants. attendez, vous êtes, J'ai 2 enfants à la vous êtes ferme. dans le oui. combat avec nous, hein. Puis Vous 5 êtes dans le petits combat avec enfants. nous. Ok. Il faut se battre ensemble. Moi, j'aimerais bien venir vous voir. D'accord. Mais j'avais parrainé Marine, tout ça, mais elle m'a déçu aussi, hein, je vous le dis. Hein. Elle a déçu tout le monde. Moi, il faut que vous vous associez avec Vauquier, et puis, comment il s'appelle là, qui est tout seul, le pauvre vieux, tout seul, qui était oh, moi les noms. Hein? Oui, Dupont-Aignan. Ouais, mais le problème Il faut de les rassembler, ces gens-là, Je veux puis vous dire, allez gagner. Le problème de Wauquiez, je veux dire le problème de Wauquiez. Wauquiez, parfois, il a des discours sympathiques, je comprends. Mais Wauquiez, il est pour l'Union européenne. Oui, mais dans l'Union européenne, il n'y a pas que du mal. Hein. Oui, mais Moi, par là-dessus, exemple, il y a pas- attendez, ici, moi, je parle de l'accord avec le Mercosur, l'Amérique du Sud. Ça, c'est mauvais, on est d'accord. C'est archi Ça, c'est pas mauvais. bon. Et bien ça, c'est l'Union européenne. Et quand Wauquiez dit, on prend l'Union européenne, et ben il prend ça avec. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Ouais, Donc moi, je c'est- peux pas m'allier avec quelqu'un qui défend ça. C'est ça mon problème. Ouais, mais. C'est un énorme problème. mais C'est pas un problème Il y a mineur. beaucoup vous de voyez. ressemblances quand même maintenant. Dans le À discours, part mais ça. bon, dans le Pour les discours. abattoirs halal, vous êtes pareils, tous les deux. Et ils Faut l'ont arrêter fait. ça. Est-ce qu'ils l'ont fait? Oui, mais justement, non. Ah, ils l'ont pas fait. Mais non. Mais ça, c'est quelque chose d'honteux, ça. Ça, c'est de Nous, l'enfumage. les sociétés qui L214, vous savez ce que c'est Ouais, sur bien les sûr, animaux? bien sûr, bien sûr. Moi, je vais à l'abattoir toutes les semaines, mais on est filmé tout, mais c'est quelque chose de catastrophique. On peut même pas travailler. Mais ce Vous qu'il faut, élevez une c'est- vache, vous avez plus le droit de l'emmener tuer. Il suffit Mais d'arrêter c'est- l'abattage Pauvre rituel. France, pauvre France. Nous, on veut arrêter l'abattage rituel, évidemment. Ah oui, oui. évidemment. Bon, allez, bon courage. Ah ben, puis c'est surtout à vous. Hein. On viendra vous voir. Aux Patriotes, on défend un patriotisme pas simplement en chambre ou en hémicycle. On est pour un patriotisme engagé. Ça veut dire qu'on va nous trouver dans les mouvements sociaux. Défense du service public du rail, défense des petites lignes rurales, défense des écoles rurales, défense de l'hôpital, défense des écoles qui ferment en ce moment, défense de l'agriculture. On va se faire entendre concrètement. On sera dans les mouvements sociaux, on sera signalé, on fera du tintamarre avec nos casseroles, on va se faire entendre. Voilà. Et y compris ceux qui vont importer. On retrouvera les lieux d'importation. Le bœuf aux hormones brésilien, là, après l'accord avec le Mercosur, on ira au lieu d'importation, on se fera entendre pour informer et sensibiliser les Français. Parce que le patriotisme en chambre, c'est bien gentil, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il faut aller sur le terrain et nous, on défend une doctrine d'engagement. Moi, je ne défends pas particulièrement les chefs de la CGT, je défends le service public. Moi, je suis ouvert, je ne suis pas sectaire, je suis pour... Mais je pense qu'il faut s'engager. Maintenant, c'est fini de simplement avoir des beaux discours. Il faut être sur le terrain et on est en train de préparer là, le kit des chasubles, des autocollants, des tracts, on prépare tout, comme ça on sera très identifié et très identifiable. Oh, bah, s'il y a 2-3 chefs à plume de la CGT qui ne sont pas contents, on s'en moque un peu. Nous, ce qui compte, ce sont les Français, c'est le terrain, ce sont les professions que nous défendons, c'est le service public qu'on défend. Bah moi aussi. Vous venez d'où? La Charente. La Charente. Super. Bon, ça se passe bien? Ah oui, oui, un super salon. Super salon. Vous avez vu Hot déjà, là, la mascotte? Non, oui, ce matin. Ah, c'est belle. Voilà. Ah, mais faudrait qu'on Au aille le centre voir. de la Réunion, il fait des autres Faut filles. qu'on aille à la... Où est-ce qu'il est Pierrick? Pierrick, faut qu'on aille voir. Stand de la Réunion. Ah bah voilà, on y va. Vous voulez venir avec nous? Nous, on Bah venez avec nous. C'est faut vrai. que je récupère mon père et on vous. Allez, rejoignez-nous. On y va. Et papa. Ça va? Vous goûtez? Bah ouais. Bah non, c'est bon. Vous écoutez, madame? Oui, absolument. Vous écoutez? Avec plaisir.
Merci. Ça, c'est une valeur sûre. C'est de l'artisanal, exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est une valeur sûre. Valeur sûre. Traditionnelle, le pur beurre. Ça marche toujours. C'est fabrication maison. Et terminé, on cherche pas plus loin. Exactement. On vit là-dessus et puis on se concentre là-dessus. C'est ça. On les châteaux avec nous. Vous allez pouvoir venir dans Le berry après, avec là. Voilà. Ah, c'est bien. Ah ouais, là. Ouais, c'est bien. Attends, il en manque encore une. Encore une dernière. Après, on fait une petite tirée après. Bientôt. Compte sur vous. Allez, à bientôt. Bonjour. Merci. Bonjour, ça va? Bonjour madame. Je vais mettre celui-là pour qu'on le voit. Thomas, regarde. Bonne réponse. Tiens. Oui. Faut que ça soit visé par la région. Estampiller le modèle. Il faut qu'il soit composé de combien de pourcentage? Plus 80. Là, ce serait même 100%. Je vais gagner, je vous sens que je vais gagner. Oui, vous allez gagner, je pense. La Vrai. forme- Oui, c'est vrai aussi. Et combien de produits? Plus de 1000. 1000. Allez-y, je pense que vous avez gagné votre planche, je pense. Qui est avec nous pendant 2 jours sur ce salon d'agriculture. C'est bien, c'est l'animation. Vous allez bien? Vous connaissez un peu la Pompadour? Bah, un petit peu, mais. C'est une variété exclusive des Hauts-de-France. Ouais. Vous êtes sur une pomme de terre qui est produite sur la baie de Somme, une des plus belles baies du monde. Moins de 150 km grâce à son label rouge. C'est pas une des plus belles baies, c'est la plus belle. C'est la plus belle baie. Pour nous, c'est la plus belle baie. Après, je sais pas si tout le monde pense ça, mais en tout cas, on n'en pense pas moins. Et on pense ça, c'est pas grave, monsieur. Ouais, c'est chaud. Là, il y a de l'ambiance. Ça va? Un petit punch. Et après, tu fais ce qu'il faut. Bah, je suis le seul Un petit punch de la distillerie Séverin, du rhum blanc, du sucre et du citron. En tout cas, dès qu'on arrive, il y a une bonne ambiance, c'est sympa comme tout. Bah oui, On ramène la chaleur quand même avec ce on en a froid. besoin. On a bien besoin. Monsieur Philippot, faut-il un entraînement particulier pour passer du vin au punch, à la bière? C'est pas compliqué pour un homme politique de s'en C'est dur. Il faut aimer nos terroirs, c'est tout. Voilà. Quand on aime les gens, quand on aime ce que produit de plus beau la France, on n'a pas de difficulté. Et moi j'ai l'occasion d'entendre parler de leurs problèmes concrets, voilà, et de voir ce qu'on peut leur proposer. Moi je parle sans langue de bois, hein, j'essaie de leur dire les choses clairement, sur les questions européennes notamment, on essaie d'être très clair. Et c'est vrai que je crois que l'outre-mer aussi a des vrais défis à relever. Il y a parfois ce sentiment qu'on parle de l'outre-mer, enfin je veux dire on parle de l'outre-mer dans les médias français uniquement quand il y a un problème. Et ça moi ça me pose problème. Je trouve qu'on devrait en parler beaucoup plus, mais sur la vie quotidienne, quoi, sur les problématiques concrètes, comme n'importe quelle région de France en fait. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a toujours des problèmes dans l'agriculture parce qu'on est sur une île. Et donc, par rapport à la nature, par rapport à même au gouvernement, on va dire, il faut toujours s'en occuper. Et si
si on vous oublie un instant, bah, vous êtes très vite dans des difficultés parce que vous êtes loin et que c'est compliqué. Mais moi je pense qu'on peut faire de très belles choses si on tient compte du fait qu'il y a l'outre-mer qui fait partie intégrante de la France, la Guadeloupe, la Martinique, l'outre-mer, les dom-toms en général. Et ça, moi j'ai pas envie qu'on en parle uniquement quand il y a un ouragan ou quand il y a une grève. J'ai envie qu'on en parle pour ce que vous produisez, ce que vous faites, les richesses de vos territoires. Allez, chantez à la Guadeloupe, à la Guadeloupe, à l'outre-mer. L'outre-mer. Ouais. Il est bon? Baptiste et Quentin. Nous avons travaillé avec le professeur, Allez les enfants. désormais, la Chambre de l'agriculture. D'accord. Ouais. Bienvenue chez nous. Mais je vais venir bientôt d'ailleurs, vraiment. Je vais venir en mai. On voit dans l'hémicycle. Au mois de mai, je vais venir. Ouais, ouais.